Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. Moi c'est Alicia et ici on parle de foi, de lifestyle, d'astuces et de témoignages. Si ce contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les livres que j'ai eu à lire et qui pourraient t'inspirer pour l'achat des livres si tu comptes lire durant l'année 2024. Donc j'ai ici une collection de quelques livres, 7 livres, et tu pourrais simplement te dire un livre par mois. Je crois que c'est un bon deal. Mais bon, il y a des livres que je suis sûre que tu vas pas finir en un mois. Commençons par le premier livre que je suis sûre que tu vas pas finir en un mois, c'est ta Bible. Lire la Bible, c'est vraiment très important pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu au travers de laquelle nous pouvons nous ressourcer et nous pouvons apprendre ce que le Seigneur a à nous dire. Très souvent, en tant que chrétien, on se dit parfois Dieu ne nous parle pas, mais pourtant il nous a envoyé, il nous a donné sa parole en fait afin que nous puissions simplement la lire. Donc en 2024, ne t'en prive pas. Si tu ne sais pas comment lire ta Bible, dis-le-moi en commentaire et je serai ravie de t'aider au travers d'une vidéo sur le sujet. Et aussi, si tu ne sais pas quelle Bible choisir parce qu'il y a plusieurs versions ou bien alors que tu te dis la Bible que tu as actuellement, tu ne comprends rien, dis-moi encore en commentaire et je ferai une vidéo sur comment choisir sa Bible ou alors quelle Bible je recommanderais pour un chrétien. Donc, la Bible, les amis, lisez-la. Donc, le deuxième livre, 365 jours au pied du maître. C'est un dévotionnel du prophète Jérémie Soudril avec plusieurs autres pasteurs et hommes de Dieu de la francophonie. Je trouve ça vraiment trop cool. Surtout si tu ne sais pas quoi lire dans ta Bible, tu peux avoir ça comme accompagnateur pour pouvoir t'aider à choisir tes méditations quotidiennes. En fait, c'est juste un livre avec plein de méditations à l'intérieur au quotidien que tu peux lire pour chaque jour du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc, ça peut vraiment t'accompagner pour que chaque matin, tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que je vais encore lire, qu'est-ce que je vais méditer aujourd'hui, etc. et tout. Il y a des pensées, des écrits, des versets bibliques et des choses que tu peux simplement apprendre. Et forcément aussi, je te recommanderais de la lire ensemble avec ta Bible pour pouvoir en tirer le meilleur de ce livre. Vraiment, je kiffe trop. Donc, le troisième livre, je te recommanderais ceci. Un cœur d'adorateur de Gwen Dresser. Aujourd'hui, c'est pasteur Gwen Dresser. Je l'aime beaucoup. C'est aussi comme le livre précédent, 52 dévotionnels, je dirais comme ça, par rapport à l'adoration, par rapport à ce que c'est que l'adoration, comment adorer Dieu, comment être un véritable adorateur et ce que c'est que un adorateur en fait. C'est un cœur d'adorateur. J'aime trop. Un petit extrait. Donc là, à la semaine 36, c'est d'une voix très forte et haute. Là, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 19. Et la pensée dit, quel verset spécial, nous voyons là des Lévites, des adorateurs qui se lèvent ensemble dans le but avec l'intention de célébrer, faire publiquement la louange de Dieu, d'une voix forte, donc à grand volume sonore et haute, entre parenthèses, dans ce qui s'apparente aux notes aiguës, l'Éternel. Gloire à Dieu pour les exemples concrets que nous donne la parole. Parfois, nous avons des inspirations pour louer de telle ou de telle manière et nous nous demandons s'il est sage de faire ceci ou cela. D'autres fois, nous avons des préjugés sur ce que nous observons parmi nos frères et sœurs lors des temps de louange, mais nous avons la parole qui est pleine de ressources et d'exemples que nous pouvons suivre. J'aurais personnellement aimé voir et entendre ce que les Lévites ont chanté. J'aurais aimé y participer. Et à la fin, il y a une déclaration qu'on peut faire ou une décision. Dans ma déclaration, je veux louer Dieu. Je veux louer comme tu me le montres dans ta parole à voix forte et haute. En fait, le but du livre, c'est que chaque semaine, on est transformé dans la connaissance de ce qui concerne l'adoration. Donc, avec des exemples concrets de la Bible, comment les personnes ont adoré Dieu, que nous pouvons utiliser dans nos vies aussi pour pouvoir adorer Dieu simplement, quoi. Et le livre est trop cool, donc c'est trop stylé, j'aime trop la mise en page. Dans le prochain livre, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, de Gary Chapman. Le livre aussi aborde simplement les choses que lui, en tant que personne mariée, aurait aimé savoir avant de se marier. C'est Gary Chapman qui a aussi écrit le livre Les 5 langages de l'amour. C'est un livre aussi que je conseille. Certaines choses que
c'est lorsque tu vas te marier que tu vas te rendre compte de cette chose-là. Ça pourrait aider beaucoup pour ceux ou celles qui aspirent au mariage parce que ça peut aussi nous ouvrir les yeux sur certaines réalités du mariage et cela pourrait nous aider davantage à être un peu plus concrets et pointilleux lorsque nous sommes à la recherche d'un partenaire avec lequel nous allons passer notre mariage. Nous avons ici lumière prophétique. Et lumière prophétique, ça parle simplement de la prophétie. Donc, ça parle de connaître, reconnaître et identifier la voix de Dieu, discerner comment Dieu parle aujourd'hui, comprendre ce que sont les prophéties, les visions et les songes, distinguer quels sont les blocages à la vie surnaturelle, savoir comment déployer les paroles prophétiques, découvrir ce que sont et comment fonctionnent les dons du Saint-Esprit grandis dans le ministère surnaturel. Et à la base, j'ai acheté ce livre-ci parce que j'avais beaucoup de rêves et parfois j'étais un peu submergée par mes rêves et je ne savais pas trop dans quelle direction aller parce que je rêvais alors tellement et je sentais que chaque rêve avait vraiment un apport en fait ou alors une signification bien particulière. Et parfois j'avais même des rêves sur des personnes, des rêves prophétiques et tout. J'ai cherché des enseignements sur le sujet, j'ai pas vraiment beaucoup trouvé comme j'en avais besoin, je vais dire comme ça. Et je suis tombée sur ce livre, je me suis dit, bon, je vais lire ce livre pour pouvoir m'instruire davantage en ce qui concerne le prophétique. Et bien sûr, c'est toujours accompagné avec des versets bibliques et la parole de Dieu. Ça, c'est un point très important lorsque... Donc, l'avant-dernier livre, Mes morceaux choisis de Christelle Ngami. Il ne coûte que 12 €, le prix est écrit derrière, 12,99 € sur Amazon. En fait, au Cameroun, d'où nous venons, elle vient aussi du Cameroun. Lorsqu'on parlait des morceaux choisis, lorsque nous étions à l'école primaire, c'était un recueil, un cahier où tu pouvais écrire des chants, tu pouvais écrire des poèmes, tu pourrais écrire tout ce que tu veux en fait à l'intérieur. Et c'est un peu ce même concept avec des témoignages. Donc, elle met beaucoup de témoignages, des choses qu'elle a eu à vivre, ainsi de suite et tout, avec des leçons à tirer au travers de ces témoignages, accompagnés encore de la parole de Dieu pour pouvoir soutenir ces leçons-là. Donc, j'ai beaucoup aimé. Mon histoire préférée, c'est l'histoire du Ndolé, parce que je me suis trop ressentie, je me suis trop trouvée dedans, quoi. Le Ndolé du mariage. Si tu veux connaître plus, je t'invite à l'acheter sur Amazon. Il ne coûte que 12,99 €. Et the last but not the least, j'aime tous les livres, oui, mais celui-ci, c'est mon préféré. Je crois que ça, après la Bible, c'est ça. Parce que c'est un peu comme la Bible ou alors la marche chrétienne totalement relatée. Donc, les évangiles concrétisé dans la vie d'une personne, un peu comme la Bible concrétisée dans la vie d'une personne. Je ne sais pas comment expliquer. Oh my God, c'est trop bien. De John Bunyan, je ne crois pas prononcer son nom. Bon. C'est en fait un homme de Dieu. Il a écrit ce livre lorsqu'il était emprisonné à cause de sa foi et tout. Et c'est pendant cette période-là qu'il a eu la relation et il a écrit ce livre-ci. Le voyage du pèlerin est un écrit allégorique sur la foi chrétienne dans lequel un homme nommé le chrétien surmonte divers obstacles sur le chemin qui le mène à la cité céleste de Sion et doit ainsi apprendre afin d'atteindre son but, à se remettre en question, éviter les tentations et vaincre ses doutes. Véritable guide sur la voie de l'éternité bienheureuse. Cet ouvrage traduit dans plus de 100 langues est l'un des plus lus dans le monde après la Bible. Je comprends pourquoi c'est l'un des plus lus après la Bible, parce que vraiment, après la Bible, le livre, c'est trop bien. En fait, j'aime trop parce que ça relate en fait la marche du chrétien et la marche normale du chrétien en fait. Les choses que les chrétiens vivent et tout, mais genre comme la vie de quelqu'un, les choses au travers desquelles il passe avec les versets bibliques et tout. C'est trop bien. Comme je dis, c'est le chrétien. C'est le chrétien qui quitte sa ville qui s'appelait Malédiction et il se rend vers la cité céleste et il n'a qu'un livre qui doit l'aider à pouvoir aller à la cité céleste et ce livre-là, c'est la Bible qui est son guide. En fait, ce que nous faisons dans notre marche de tous les jours, il passe par des péripéties et tout. Mais vraiment, c'est un livre à conseiller. Des gens qu'il rencontre sur son chemin, les choses qu'il doit faire et tout.
tout le monde doit lire ce livre, au moins une fois dans sa vie. Après la vie, bien sûr, donc. Lisez. Achetez-vous, lisez. Et c'est pas très cher. Je sais plus trop combien j'ai acheté, mais c'était pas très cher sur Amazon. Vous pouvez aussi le trouver. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'aura plu. Et dis-moi en commentaire si tu aimerais avoir plus de vidéos comme ça, de recommandations, des choses pour toi en tant que chrétien, que ce soit des livres, que ce soit d'autres choses que tu aimerais comme recommandation. Ouais. Dis-le-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de te lire, que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!